Son Excellence, Madame l'ambassadeur. Voilà, Maman Marie. Ndela, Samba Souga, to Bodeli, Nzambe Tata, to Pesio, merci pour la rencontre Oyo, au Bongisi Bokolalelo, na Moka Oyo Dubai, na Moko. Yabakonzi na biso oyo mokonzi ya mboka atindi awa na mboka oyo Excellence Madame l'ambassadrice kolo na ngai yango totiki masolo maso tokosolola kati ya maboko na yo opesa biso bwanya opesa biso mayele na nzela molimo na yo na mituna nyonso kotuna na piano nyonso koyokana to na adresse oyo tokozwa elekana malamu kolo na ngai tikete molimo nekamba biso ebandeli kino suka na kombo esantu na bondeli boye banso na esengo tolobi amen. Na edete dobi ovandi na kiti nano opesi mujaleni na yo mbote te pesa mujaleni na yo mbote yebisa ete oza Congolais na pesi mbote lokola otuni ete soki aza Congolais lokola bino nyonso toza ba Congolais tosengi lisusu ete totelema likolo po ete tobanda hymne national na biso cérémonie po tokangisa ete kati na biso banguna bakoki kozala mais lokola toza biso et pour les bons, prenons le plus bel élan dans la détente de la danse, dans la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. 30 juin, on joue soleil, 30 juin, 30 juin, jour sacré, soyez témoins, jour sacré d'élémentaire, serment de liberté. Avant de la quitter, vanda ici. On a ça mon bon missolia bien. Ce qu'on peut ici à tête $100 au Chelsea après 20 ans. Au PC, on a mon PC qui va. Voilà. Merci Papa Tobi. Bonsoir à tous. Excellence, Madame l'ambassadeur,
pasteurs, éminents frères du comité directeur de la diaspora congolaise des Émirats Arabes Unis, chers frères et sœurs, congolaises et congolaises, à vos titres et qualités respectifs, nous vous adressons nos salutations. Grande est notre joie de vous convier à cette soirée d'échange et de communion nationale qu'organise notre ambassade en collaboration avec le comité directeur de la diaspora congolaise aux Émirats Arabes Unis. Soyez les bienvenus. En effet, ces assises matérialisent l'accomplissement de la promesse que son Excellence le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, nous a fait aux Émirats Arabes Unis en partant de ceux qui nous ont précédés jusqu'à nous. Par ainsi, elle honore la mémoire de ceux qui se sont battus et qui ont perdu la vie bien avant ces moments prestigieux. Je cite, M. Job, qui fut notre secrétaire, M. Rocky Mwanvita, M. Dani, qui fut notre trésorier. Comment oublier notre professeur Mandela, qui fut notre conseiller? En ces jours si importants à nos yeux et à leur mémoire, nous portons en nous une pensée. En guise de reconnaissance, d'appréciation, pouvons-nous nous lever afin de rendre hommage à ces personnes en observant une minute de silence. Approche sympathique et symbolique de Madame l'ambassadeur en vue d'un rapprochement à la communauté congolaise des Émirats Arabes Unis. Nous croyons que cette soirée scelle un nouveau départ dans la communication ainsi que dans la communion entre le Congolais des Émirats Arabes Unis et son ambassadeur. Nous voulons également apprécier la présence de tout un chacun de vous pour s'être disposé pour ce moment. En ce peu de mots, trouvez l'expression sincère de notre reconnaissance et nous vous prions de participer vivement à ces précieux moments d'échange et de communion fraternelle. Vive la République démocratique du Congo, vive l'ambassade de la République démocratique. Quand même maman maboko non. Compatriotes, bonsoir. Permettez-moi de vous présenter très brièvement la biographie de Son Excellence, Madame Marine Njeka Obombo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire aux Émirats Arabes Unis. Née dans la province du Sankuru, en République démocratique du Congo, Son Excellence Marine Njeka Obombo est une femme diplomate accomplie avec une expérience très riche dans les relations internationales et des connaissances approfondies en diplomatie. Madame l'ambassadeur Marine Njeka Obombo a fait ses études en Belgique à l'Institut de hautes études de communication sociale à Tournai. Ensuite, Son Excellence Marine Njeka Obombo est allée parfaire sa formation en Angleterre où elle a décroché un diplôme en communication. Diplomate de carrière depuis plusieurs décennies, l'ambassadeur Marine Njeka Obombo a assumé différentes fonctions avec diligence dans plusieurs missions diplomatiques de la RDC, notamment en Zambie, au Zimbabwe et en Angleterre. Elle fut ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC auprès du Royaume-Uni, avec juridiction en Norvège, en Finlande et en Irlande, ainsi que représentant permanent de la RDC auprès
de l'Organisation maritime internationale, OMI en sigle, à Londres de 2017 à 2022. Actuellement, Son Excellence Marie Njeka Opombo occupe le poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo aux Émirats arabes unis. Je vous remercie. Bonsoir une fois encore. Je suis honoré de présenter le bureau exécutif de la diaspora congolaise aux Émirats arabes unis. Cependant, avant de vous présenter l'équipe dirigeante de la diaspora, je voulais demander à tout un chacun de vous, comme un seul corps, que nous puissions nous tenir debout afin d'acclamer cette équipe si vaillante, si forte, qui a beaucoup de temps accepté de sacrifier volontairement leurs biens tant matériels que financiers pour le soutien et le bon fonctionnement de la diaspora. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et acclamer avant que je ne puisse les présenter? Il s'agit de le président Mando. Je ne sais pas s'il est au milieu de nous. Est-ce qu'il peut se tenir debout? Il est encore président. Est-ce qu'il peut se tenir debout? Nous sommes dans la joie de le recevoir. Malheureusement, il n'est pas là. Le vice-président Athanas, qui malheureusement aussi n'est pas avec nous ce soir. Le secrétaire général de la diaspora congolaise aux Émirats arabes unis, on l'appelle Aigle, Monsieur Toubingori. Est-ce qu'on peut acclamer? Kitana Bokozi. Est-ce qu'on peut chanter ça à haute voix? Kolotopesi. Kolotopesi. Mboka Congo. Mboka na biso. Kitayo fanda. Nakiti ya Bokozi. Ya mboka oyo. Yaka ozongisa. Yesengo na mitema. Yaka. Arrête le pleur dans notre pays. Que le Seigneur arrête le pleur dans notre pays. Au nom de Jésus, élevons-nous, prions le Seigneur son pays. Et tu peux prier pour l'est du pays. Est-ce que tu peux prier? Rega Sarara, nos pleurs. Que l'Éternel arrête nos pleurs. Que l'Éternel arrête nos pleurs. Arrête nos pleurs. Nous voici, oh Dieu, mets dans la main, et comme tous, priez, oh Dieu de grâce, d'arrêter, que nous soyons riches tel que nous sommes et que nous rencontrons les problèmes que nous rencontrons. Ah, que nous jouissions de nos richesses. Est-ce que là où tu es, est-ce que tu peux légèrement lever tes mains, dire à Dieu, nous voulons jouir de nos richesses. Nous voulons jouir de nos richesses. Au nom de Jésus. Est-ce qu'un Congolais peut s'associer à moi? Est-ce qu'un Congolais peut s'associer à moi? Est-ce qu'un Congolais peut élever sa voix? Nous voulons jouir de nos richesses. Nous voulons jouir de nos richesses. Jésus. Au nom de Jésus. Oui, le Congo sera sauvé. Le Congo sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra. Tu peux le chanter.
sauvé, et Bukavu sera sauvé, et Bukavu sera sauvé, oui. Levons nos mains vers le drapeau. Ézéchiel 32 dit, alors l'Esprit du Seigneur transporta Ézéchiel dans un vallée d'ossements desséchés. Il a dit à Ézéchiel, prophétise. Ah, je vais te dire ce soir, tu es prophète. Ce que tu diras, c'est ce qui arrivera. Ah, je dis que tu sois pasteur ou pas. Le fait seulement d'être un enfant de Dieu. Tout ce que tu déclareras arrivera. Ici, il n'y a pas de question, quoi. Même notre imam qui est là, tout ce qu'il va déclarer sera arrivé. Est-ce que nous pouvons élever nos mains, déclarer les paroles de bénédiction sur ces drapeaux qui représentent notre pays? Et on va prier les hommes de Dieu ensemble, on va prier avec eux à la fin. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux t'associer à moi? Quelles sont les paroles de bénédiction que tu déclares? Ragalao, Rosikana Mamao, Ristakate Mama, Briguet Soukara Mama Oke, au nom de Jésus. Et maintenant au nom de Jésus, Rega Soukara, Rega Rosekara, au nom de Jésus, nous bénissons le Congo. Nous bénissons le Congo. Nous bénissons le Congo de Jésus. Alors, vous élevez vos mains vers le drapeau et les hommes de ma santé. Rondekao, Zukaramama, Rigede, Sutaya Kanabashi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shende Karabasa. Rosikaya. Alors nous lèvons légèrement nos mains vers le drapeau. Et à la fin, je donnerai les micros à un homme de Dieu, que l'Esprit de Dieu me touchera aussi, il va faire la prière. Alors qu'ils sont en train de faire la prière, nous chantons en sourdine. Alléluia, Amen. Que ton esprit règne comme Congo, Seigneur. Seigneur, protège chacun de nous. Esprit de Amen. Pambate, tous les sika mususu, tu yako kibiti. Alubiete, to bondela, ponamboka na biso pambate, et c'est mon abisso, to bomengo na biso, et ça esika ou yutumita. Pour te demander une chose, oh Dieu, que ta main pèse sur toute puissance du mal, sur toute œuvre de l'ennemi, qui travaille en coulisses pour ta main accompagne aussi. Et que le Seigneur Jésus-Christ puisse déverser la pluie de la bénédiction dans notre pays. Amen. C'est là au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Amen. Oh, vous avez déjà dit. Guérise tout
les frontières de notre pays, qu'il puisse donner la force à nos forces armées et la sagesse à nos dirigeants et que notre pays soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Nzambe na ngoya mokeli na nyonso tika ete bakonzi ya mboka Congo bakamba lisumboka na lolenge na bango te kasi na nguya na yo ete bana nyonso ya Congo bavivre richesse oyo te na mboka oyo bapamboli lokalize moko na moko na Congo na Yesu. Amen. I speak blessing over the nation of the Congo. Amen. We believe, strongly believe in the good future for this country. Lord Jesus Christ, extend your righteous hand over the Congo because you are the protector in excellence. In Jesus' mighty name we say. Amen. Mote la biso. 30 secondes. Mama mulimo 30 secondes bakapatanga. 4 secondes. Libota Congo, bitumba Congo. Sokotali biso nyonso tolongola eno so banda occidentaux. Banda kala on était au Kinshasa ba quitte salama s'il vous plaît ba une immense opportunité pour la RDC. En outre, la diaspora congolaise ici est susceptible d'agir en tant qu'un acteur du changement, y compris sur les aspects socio-économiques et politiques. Les renouveaux de la République démocratique du Congo auxquels nous aspirons tous fortement et largement passent de manière saine, sinon autonome, par les triomphes de la communauté de destin. Les rejets du rempli identitaire du tribalisme et par la capacité de chacun de nous à faire ces longues années de crise une formidable opportunité de consolider la nation en construction pour un meilleur avenir. Les trains de construction de la République démocratique du Congo ne peut circuler sans convoyer les ressources diasporiques des Émirats arabes unis. Excellence, Madame l'ambassadeur, au regard de ce qui précède, il est grand temps de jeter des bases des mécanismes de capitalisation des énormes capacités de mobilisation économique, financière et humaine de la diaspora congolaise résidant aux Émirats arabes unis à travers, entre autres, un projet de recensement des membres de la diaspora congolaise à travers les Émirats arabes unis. L'appui de la diaspora et la structuration de cette communauté en vue notamment de renforcer la qualité de la diaspora avec le gouvernement et sa capacité constructive. L'organisation des rencontres régulières d'échanges avec la diaspora pour favoriser l'émergence des projets individuels et collectifs. Rapprocher les institutions de la diaspora humains et économiques des membres de la diaspora congolaise. Il existe des investissements directs des Émirats arabes unis dans le cadre d'une initiative Émirats arabes unis Afrique visant à accroître les commerces et les investissements transfrontaliers. En outre, du Moyen-Orient et particulièrement du Golfe. Cet espace d'échange collaboratif constitue un nouveau départ pour mener des réflexions sur les orientations à donner à ces apports inestimables de notre diaspora. Excellence, Madame l'ambassadeur, la diaspora a été malade de la méfiance entre ses propres fils et son ambassade. Cette situation de crise de confiance a malheureusement compliqué des relations entre certains segments de notre diaspora et les institutions étatiques. La question n'est pas de demander à la diaspora de s'arranger derrière l'ambassade de la manière caporalisée, mais de préconiser l'assistance à celle-ci pour renforcer les relations entre les Congolais et leur ambassade. Aujourd'hui, l'existence d'une forte communauté
des Congolais aux Émirats Arabes Unis, en particulier, soulève davantage des défis qui interpellent autant des consciences et des expatriés que celles du gouvernement. Continuer, je vais... J'ai le plaisir de vous informer que certains d'entre vous, pour l'instant j'en ai 4 ici, qui sont les premières personnes à obtenir leur carte consulaire, qui se sont donc déjà fait identifier complètement à l'ambassade. Nous avons certifié qu'ils sont des Congolais, 100%, des mères, des pères et des mères, et nous leur avons délivré les cartes consulaires. Je vous passe la responsable de la section consulaire qui va mieux vous expliquer ce que je viens de dire. Ah, elle est ici pour la remise des cartes. Alors, comment? Gratuit ou payant? Non. Oui, bien sûr. La carte est payable. Ça, je ne sais pas. Attendez, celui ou celle qui est intéressé, allez même sur le site. Allez sur le site et vous allez voir toutes les informations. Écrivez-nous, nous allons vous répondre. Mais voilà, j'ai le plaisir Monsieur Mipia, est-ce qu'il est ici? Monsieur Mipia, Mipia Triman. Monsieur Kakule. Monsieur Kakule Guilain Mayani. Kakule Guilain Mayani. Gislain. Non, c'est Guilain. Madame Boulangunga Sephora Tatiana. Monsieur Lukoki, exaucé Mabiala. Monsieur Lukoki. Ah, il est là. Félicitations. Des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV en sigle, une structure créée en décembre 2022 par son Excellence le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mes chers compatriotes, l'ambassade de la République démocratique du Congo près les Émirats Arabes Unis, avec extension de juridiction sur le sultanat d'Oman, a ouvert ses portes, comme vous le savez, en janvier 2023. Exactement une année et demie par la volonté du chef de l'État, non seulement de nouer des relations diplomatiques avec ces grands pays du monde voulu.
Mesdames, Messieurs, mes frères, mes chers compatriotes, ce soir, je nous exhorte à nous surpasser et à mieux faire chaque jour, chacun dans son domaine, pour le redressement ainsi que le rayonnement de notre pays, tel que prôné par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous conseille également de vivre dans l'unité afin de bâtir un Congo plus fort et plus beau qu'avant pour le bien-être de tous nos Congolais et surtout pour nos générations futures. Juste, j'ai une remarque. Ok. Oui, je voudrais faire une remarque. À chaque fois, la diaspora gère les choses, soit par rapport à la présidence, par rapport à l'ambassade. C'est comme si vous êtes un carré moko. C'est-à-dire que c'est trop formel. C'est-à-dire que les gens doivent vous envoyer des questions. Il y a certaines personnes qui ne savaient pas. Donc, je propose que prochainement, s'il y a une réunion dans ce sens-là, et que vous puissiez envoyer les messages, ou que l'ambassade puisse nous adresser un message dans ce sens-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, autant proposer, parce que madame l'ambassadrice a utilisé au moment où on poser des questions. Mais nous sommes limités. Par exemple, nous, on n'a pas donné les noms. Ils ont bloqué Bélé. Bélé, comment il faut contacter l'ambassade et tout. Donc moi, je proposerais à ce que, non seulement vous, diaspora, communauté et la diaspora, mais l'ambassade Yemoko, puisque nous sommes déjà et que tout ça enregistré directement à Yebarapé, au Koutana, nous avons voix nyonso, population. Donc il y a une question. Autre chose, et ça, si je peux profiter, puisque nous avons un micro, je vous pose la question, madame l'ambassadrice. Je souhaiterais, je proposerais que vous puissiez créer une commission, pas un comité à diaspora ou commission à diaspora, la population, on ne va pas comme une information. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à dire, mais qui ne font pas partie du comité. Donc, je proposerai à ce que vous puissiez prendre cette initiative-là, c'est-à-dire que nous ne soyons pas bloqués par le comité de la diaspora. Et que par vous, organisez à ce que quelque chose d'un peu plus ouvert soit mis en place. Je vous remercie. Hello. Avant qu'on continue, je pense qu'on peut poser les 5 questions, oui, comme ça, vous ramassez le temps. Ok, ndeko papi asengaki motion toyoki oyo alobi tosengi na ndeko Tox ye mpe alobaki akopose question topesi yo micro. Merci beaucoup pour la parole. Micro. Voilà, merci beaucoup pour la parole ce soir. J'ai une préoccupation par rapport à notre ambassade. Madame, vous avez déjà une année et demie que... Vous avez dit que l'ambassade est fonctionnelle depuis une année et demie, n'est-ce pas? Je voudrais savoir quelles sont les raisons qui ont fait que depuis toute une année et demie, on ne puisse pas se réunir comme ça. Parce que nous sommes un grand pays quand même, et j'estime que nous méritons mieux que ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc, le cadre de concertation devrait être permanent. Mais je suis surpris que depuis une année et demie, bon, parfois on voit des gens qui nous posent des questions justement. Nous, comme gens de la diaspora, comment notre ambassade tout ça? Mais seulement après une année et demie que madame, vous venez vous adresser à nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième,
j'aurais souhaité justement qu'il y ait un cadre vraiment permanent entre la diaspora et l'ambassade, à tout moment. C'est-à-dire qu'il y ait des contacts permanents, pas seulement au niveau d'Abu Dhabi, mais aussi ici. Parce qu'à un moment, les chefs de l'État avaient parlé des consuls. Et c'est là où ça date, je crois, de 3 ans, même plus. Mais lequel consulat n'a jamais été opérationnel. Or, on estime qu'on peut plus canaliser toutes les ambitions de la diaspora à travers les consulats. Voilà un peu, madame, les deux préoccupations que j'avais. Et je vous remercie pour venir avec nous ce soir. Merci beaucoup. Moi? Oui, c'est Tom Luamba. Tom Luamba. Oui, oui. Tous ceux qui sont dans le micro, on s'est présenté pour Maman Azokombo et Baké, question où qui n'est pas de vous. Papa Jeff, il y a un peu de personnes qui sont il y a une question. Merci beaucoup pour la parole. En fait, je ne m'attendais pas tout à fait à poser une question brusque pour me présenter. C'est Geoffrey Pengele. Je suis un corps scientifique, assistant à l'Université de Kinshasa et présentement, je vis ici aux Émirats Arabes Unis et en raison des affaires. Voilà, en fait, quand j'avais reçu l'invitation selon laquelle il devait y avoir l'échange, je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose d'une flèche d'aller-retour en termes d'échange proprement dit. Mais c'était un peu surprenant de voir tout ce qui s'est passé. Bon, en fait, on est un peu désolé. Oui, ma question, je m'attendais à pouvoir entendre surtout de vous aborder les aspects économiques de l'ambassade aux Émirats Arabes Unis, d'aborder l'aspect scientifique et aborder aussi l'aspect culturel, comme cela revient de vos responsabilités. J'ai eu un peu la chance d'évoluer un peu au Centre culturel américain, où de temps en autre, on a vu comment fonctionne l'ambassade, comment fonctionnent les activités culturelles. Mais à notre grande surprise, tout le temps, on a eu à vivre à Dubaï. Bon, ce qui se passe, on s'est dit réellement, est-ce que nous sommes une société organisée? Est-ce que nous avons la carence de personnes capables de relever les défis par rapport à la République démocratique du Congo? Est-ce que nous avons des élites parmi nous? Ce sont des choses qui nous préoccupent. De la part de la diaspora, on ne voit pas de progrès, de projets en termes économiques qui peuvent donner l'assurance ou assurer les compatriotes et les Congolais qui vivent ici. De temps en autre, on a eu à nous échanger avec M. Toubi qui est ici. C'est par des réunions des fois inattendues comme ça, on pose des cas. On ne voit vraiment pas une vision claire, définie de la diaspora, ça c'est un, et qui assure le développement économique de beaucoup de Congolais que nous côtoyons chaque jour, dont nous connaissons les circonstances de vie ici, et avec des réalités qui ne promet vraiment pas une résolution ou un avenir clair aux Congolais. Ça, nous devons l'avouer. Beaucoup sont ici, ils ont beaucoup de problèmes, mais si on doit se réunir pour lire le mémoire, on doit se réunir juste pour conclure qu'on doit rentrer. Je me demande réellement si nous abordons le problème réel dont nos frères sont plus concernés. L'aspect scientifique, j'allais aborder sur voir quels sont les problèmes que nous projetons en termes d'éducation. Nous voyons le système éducatif indien, nous voyons le système éducatif pakistanais, les Philippins, tous les autres pays qui ont eu à pouvoir résider ici aux Émirats Arabes Unis ont quand même un fondement éducatif. Parce que sans l'éducation, on ne peut pas intégrer nos enfants qui vont naître ici, ni les Congolais qui sont ici, à adhérer à une société telle que, où les contraintes se font voir, qu'il devait y avoir un système pour pouvoir faciliter le développement de ceux qui sont venus intégrer la société et les autres qui ont déjà eu à choisir le pays ici pour y vivre et l'avenir de leurs enfants. Je ne sais pas jusque-là si madame, vous projetez à l'avenir quels sont les projets que vous avez pu concevoir pour le développement scientifique de l'avenir de ceux qui doivent intégrer la société des Émirats Arabes Unis et de certains enfants qui naissent et qui doivent fréquenter les écoles
d'autres doivent fréquenter les écoles indiennes, les écoles pakistanaises. Alors, quelle est la vision de l'intégration du système éducatif congolais ici que vous avez prévu? Et l'aspect culturel aussi, jusque-là, on ne voit rien. Personnellement, tout le temps je suis ici. Bon, je vous encourage puisque ça a été un pas pour la toute première fois de pouvoir organiser une rencontre, pour pouvoir écouter, échanger. Mais quand nous parlons des aspects culturels, il doit y avoir réellement des activités culturelles qui doivent se faire. Et nous avons des jeunes qui ont des talents du côté musique. Merci beaucoup. Vous avez parlé de l'échange. Je crois que, voilà, ne pas se tenir debout, je m'arrête là. Mais nous nous attendons à l'ambassade qui est très active, que ce soit dans l'aspect économique, l'aspect culturel et l'aspect scientifique. Donc nos attentes ne sont pas ici, en termes simplement on vit ici, mais nous voulons voir la réalité, voir le Congo aux Émirats Arabes Unis évoluer comme nous voyons les Indiens et comme nous voyons les autres communautés. Merci beaucoup. Ok. Tosengi sera précis et conçu dans la question. Peut-être maman yoka que eloko ni nozoloba pour répondre à yo. Vraiment, ceux qui passent qui va te mêler, il faut pas poser la question. Ceux qui va passer au micro, on se présenter, on poser question, peut-être par rapport il y a ma maman lobby ou bien ce qu'on a la suggestion, moi mais il y a des mots qu'on peut ça pour la maman zo ya liboso. Ok. Ne comme soso ya pesa. Boli misana si ça va on va pesa qui va Congo. Na obenga yo papa. Oui, ils sont ya au micro. À l'ambassadeur, nous confirmons qu'elle a vraiment nos soutiens comme membre de la diaspora. Ma question et l'inquiétude de ma part était basée par le fait qu'il y a des questions avant la matière. On attendait le professeur qui est l'ambassadeur pour nous donner la matière et sélectionner les questions à travers la matière de notre cher ambassadeur. Et de cela, je vais droit à ma question qui a fait et qu'elle-même a souligné l'inquiétude de la distance qui nous sépare entre Abu Dhabi et Dubaï. La raison ou les motifs qu'elle a évoqués, que l'ambassadeur doit être fixé précisément dans la capitale, de ma part n'est pas fondée ni recevable. Parce que nous sommes entourés de plusieurs ambassades ici à Dubaï, y compris même les États-Unis d'Amérique, qui a son ambassade à quelques 20 mètres d'ici où nous sommes. Le consulat est là. Le consulat est là, mais il y a aussi des ambassades. Il y a aussi des ambassades. Je vais citer. Juste sur ce point-là, monsieur, pour votre connaissance, allez lire la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires. C'est une disposition internationale. Il n'y a aucune ambassade dans aucun pays du monde qui peut être installée dans une ville autre que la capitale du pays où l'ambassade est installée. Ça n'existe pas. Les consulats, oui, mais pas l'ambassade. La mission diplomatique, obligatoirement dans la capitale. Merci beaucoup pour la précision. Merci pour la précision. Mais je voulais citer disant que, partant de la diaspora qui a beaucoup de filières, des départements chargés comme le département de l'ambassade, quelle a été la stratégie adoptée par l'ambassade de s'approcher de nous vis-à-vis de cette distance? Merci, je vous remercie. nayebisaka bino mikolo nyonso bolipisa na loba kolota olotaka na Swahili, olotaka na Lingala, olotaka na Chilubu, olotaka na Kikongo. Mama alobi onde ya so
merci pour la parole. Monsieur Merlin Mampouya. Ok, Excellence. J'aimerais mieux poser mes questions à Lingala pour une meilleure compréhension. Ah, ok. D'abord, premièrement, je remercie yo malgré que ça fait plusieurs années que vous allez avoir, mais l'olé au accordé, il faut. Ouais, merci. Première question dans les amis. Est-ce que vous êtes au courant de certaines situations qui traversent nous, peuple congolais, ici, travaillant ici dans ces royaumes, par rapport au traitement que nous subissons à nos dirigeants, à nos boss, nos responsables? Je dis ceci parce que certains dossiers, papa, tout dit à Tétarango. Est-ce qu'au niveau de l'ambassade, vous êtes au courant de certains traitements que nous subissons ici, entrepreneurs dans l'histoire de l'étranger, entre autres les Pakistanais, les Égyptiens, traitement envers Bissau, peuple congolais, surtout dans la Rwanda. Papa Toubi et la diaspora, au courant de certaines informations. Il y a un dossier qui va au Hollandais, il y a un mot, pour tout ce traitement, madame, nous avons la bâtonnière sur tout. Deuxième préoccupation, vous êtes ici dans ce royaume, ça fait au moins 3 ans. Mais action na yo ya ambassade, en tant qu'ambassadeur, les a visibles dans la population congolaise. Pourquoi? Entre autres, si nous avons des problèmes, tout le monde a kaka, papa Toubi, tout le monde a kaka, papa Sadi et tous les membres du comité de diaspora. Est-ce que au Bassala, au soutien à Bango, entre autres, financièrement? Parce que Nengue Bazali a un téléphone, il y a des fois, il y a 4 h du matin. Papa Toubili Kamboui, est-ce que Bino ambassade, vous allez informer, vous appuyez financièrement? Ce qui oui, merci. Mais si ce n'est pas le cas, je voudrais ici taxer votre comité. C'est que Bassoura Bayoti. Pourquoi? Parce que nous, Congolais, avons un problème et belé à Dubaï. Tout le monde a l'ambassade à Poussa. Aïe, baka souvent. Alors, comité nayo, il faut être sous nayo pour la papa ou la diaspora. Parce que bénéfice, parce que c'est un moyen pour pas sous la vie sur la cambo de tout à la préoccupation à mon sous. Merci nayo qui vient. Oui. Oui, Toyoki Lobby, maman ambassadeur Lobby, opération et identification de la carte consulaire. Au vaccin sous le Cambouya, passeport. Oui, la situation à passeport, la situation de nous remercier d'abord premièrement. Deuxièmement, c'est à quand l'opération est pour Bandapona renouvellement et passeport. Parce que nous avons tant de problèmes par rapport à la passeport, on a dit ça à Namboko. Donc, nous avons communiqué mon officialité n'a pas l'ambassade par rapport à ma passeport. Mais nous avons communiqué officiel dans la diaspora. Je ne sais pas, vous êtes en concordance dans le côté. Quelle est votre politique? Quelle est votre politique? Alors, quelle est votre politique étant qu'ambassadeur par rapport aux investisseurs congolais qui évoluent à Dubaï? Est-ce que vous bénéficiez de la fonte? C'était ça? Non, exactement, on a été là, investisseurs. Alors, il a pas que les Congolais. Merci pour la parole. Merci beaucoup, Excellence. Merci au comité. J'ai une préoccupation, ce n'est pas vraiment une question. C'est que, est-ce que vous êtes sûr que nous connaissons le rôle de l'ambassade dans un pays? Ça, c'est une question. Est-ce que, si vous n'êtes pas sûr, est-ce que pouvez-vous, s'il vous plaît, prendre un temps, nous expliquer le rôle de l'ambassade dans un pays? Peut-être à partir de là, nous pouvons nous savoir qu'est-ce que nous devons attendre de vous et qu'est-ce que nous ne devons pas attendre de vous. Parce qu'il y a trop de confusion. Je vous dis, franchement, faites l'enquête, posez des questions même maintenant à quelques personnes. Quel est le rôle de l'ambassade? Il y a trop de confusion.
Alors s'il vous plaît, ça c'est une suggestion. Si vous pouvez nous apprendre, nous éduquer par rapport à ça. Merci. Une autre convention sur les relations consulaires. Alors, selon cette convention diplomatique sur les relations diplomatiques, le rôle d'une ambassade, c'est tout d'abord de protéger les intérêts de son pays d'envoi. Donc, je suis ici pour protéger les intérêts de la RDC et aussi promouvoir les bonnes relations d'amitié avec le pays hôte. Le pays hôte, ici, c'est les Émirats arabes unis. Et d'un côté, la deuxième fonction d'une ambassade, c'est la protection de compatriotes qui résident dans le pays d'accueil. Donc, nous sommes là pour vous protéger et vous apporter assistance. On a organisé ça avant. Et Monsieur Jeff, je vous informe que nous ne sommes pas ici depuis 3 ans, malheureusement. Nous sommes, je l'ai dit dans mon petit mot, ça fait 1 an et demi que nous sommes là. C'est vrai que nous avons eu beaucoup de problèmes d'installation. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes venus installer pour la toute première fois l'ambassade de la RDC ici aux Émirats arabes unis. Je crois que beaucoup d'entre vous savaient qu'il n'y avait pas d'ambassade ici avant. Et donc, l'installation d'une ambassade, ce n'était pas une chose facile. Il y avait beaucoup de formalités administratives à remplir, beaucoup de papiers et ça nous a pris énormément de temps. Mais voilà, mieux vaut tard que jamais. Nous avons commencé, c'est une habitude que nous allons instaurer et nous allons continuer à collaborer ensemble pour travailler ensemble. Mieux vaut tard que jamais. Même si c'était 1 an et demi, on n'était pas venu à Dubaï, nous avons commencé aujourd'hui, nous devons continuer. Oui, Monsieur Tom Luamba, un cadre de consultation, de concertation. Nous sommes, l'ambassade est en contact permanent avec votre comité. Nous sommes en contact avec les dirigeants de votre comité. Ce que nous allons faire, vous savez, c'est pas facile d'organiser une réunion, une rencontre comme celle-ci. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération. D'abord, il y a l'aspect matériel et puis il y a l'aspect temps également. Il faut trouver un temps qui convient pratiquement à tout le monde. Nous allons faire un effort pour que nous puissions nous rencontrer le plus souvent possible. Mais nos moyens sont limités. Vous savez, vous connaissez tous la situation dramatique que traverse notre pays, à l'est du pays surtout. Et nous devrions tous concentrer nos efforts pour essayer de communier avec nos frères et sœurs de l'Est et prier pour que, en tout cas, la paix revienne au pays. Nous avons besoin de paix d'abord. Et la paix, c'est primordial. C'est dans la paix et l'unité que nous pouvons construire le pays. Les autres questions, je vous demande l'indulgence. Je sais que tout le monde est fatigué. Vous avez même faim. Nous allons faire
un document, une note d'information que nous allons vous envoyer. Nous allons le poster dans notre site. J'espère que tout le monde connaît l'adresse électronique de l'ambassade. Voilà. Je vous remercie d'avoir été patient. Merci pour votre collaboration. Restons unis. C'est dans l'unité que nous pourrons réaliser quelque chose. Je vous remercie et bonne soirée. Ok, la qualifiée était Ngonga et Koki, Likamo Natamona. Ok, maintenant ici était Ngonga et Koki, Likamo Natamona Yango, Yako Moussa Kisezali, Yako Koloba, Obondela, Petango et Koki à Obuko Mkoua. Vous voyez bien que son côté parce que Fomoli Bikouke, moi je ne sais pas où est savoir. Mais tout le monde est des autres parce que dans vie, maman est peu fois filmée. Tout ce qui veut. Nous avons profité d'un moment pour la photo. Il n'y avait pas d'ambassade ici. Et donc, l'installation d'une ambassade, c'était quelque chose de facile. Il y avait beaucoup de formalités administratives à remplir, beaucoup de formalités. Ça nous a pris longtemps. Ça va? Non, il est bien. Ok, déjà. Yoga, songi. Problème ezali kaka bana kini bayeba ke toza ebele awa bakongole baza ini toza ebele toza na esengo tozala bomoko. C'est ça. Président, bon appétit. Hein? Merci. Président. Ouais. On le moment est long par rapport à raconte à l'élo. Ouais, il va pas s'arrêter. Habité na Kongolo Bamé en tout cas mamnon surtout. Tant que l'ancien président de diaspora. Sénateur à bien. Sénateur à vie. Attaque sénateur à vie. Attaque sénateur à vie. Mamnon c'est l'équipe Toko journée vraiment l'équipe impeccable. OK. Merci beaucoup. Kabin Boutou. Vous allez voir là? Vous allez canadien. Azali mon cher. Il y a un système voilà. On a bien ailleurs. Azali toi plus c'est votre cas réunion quand même tête. Il faut donc sélectionner. Un mot par rapport à rendez-vous raconte à l'élo. Ça s'est très bien passé. Ma impression c'est très bien parce que c'est la première rencontre et c'est bien à la de temps en temps. Donc c'est la mission bien. Merci beaucoup. David. Ouais, c'est bien.
Tu peux dire quelque chose par rapport à la rencontre de Lelo? Donc, rencontre na biso esalaki mwa esengo mingi tosepeli makasi lelo mpenza ouverture officielle ambassade na biso tosengi kaka biso tozalaka bomoko ka ndenge congolais ka partout na monde nde tozalaka la bomoko esala bien po bendele ekweya te. Merci beaucoup. Vous voulez dire quelque chose par rapport à... Oui, j'ai vraiment apprécié la soirée d'aujourd'hui parce que ça rassemble les Congolais de la diaspora ici à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Et c'est qui dans le cadre de rapprocher des actions économiques entre les deux pays, les Émirats et la RDC. Et surtout, nous sommes des entrepreneurs, des opérateurs économiques. Nous avons beaucoup apprécié cette initiative. Ça nous aide et nous plaidons beaucoup pour qu'il y ait l'accompagnement des entrepreneurs congolais qui font des activités économiques qui renforcent l'économie de notre pays et les Émirats Arabes Unis. Spécialement, moi, je suis le DG de la société Gold Capital Investment. Nous sommes une société à vocation à comptoir. Vous savez que dans le secteur minier, l'or sur le marché international est très prisé. Nous comptons beaucoup sur l'accompagnement de notre ambassade ici à Dubaï. Ok, merci beaucoup. J'ai fait un peu de photos. Ouais. Il y a des photos là. Ouais. Je vais vérifier. Le tunnel là. Le tunnel. Vous rappelez vous les envoyer. Moi c'est déjà. C'est ça. Oui, ça. Ok. C'est sûr. Bon appétit. Merci. Alors, vous pouvez dire quelque chose par rapport au rendez-vous d'aujourd'hui avec l'ambassade? Oui, par rapport à rendez-vous à l'ambassade, vraiment j'ai apprécié parce que l'équipe va très bien. Tu vas des détails, on va vous comprendre. Et puis, Makambo Oyo, Congolais, toujours vivre en Dubaï, qui Madame l'ambassadrice Aïeba, côté de la solution. Alors, nous, c'est l'équipement à l'amiable. Ce que j'ai aimé parce que l'équipement à l'amiable et tous les Congolais qui vont au rendez-vous. La réponse à l'invitation, vraiment, j'ai aimé. Bon, et vraiment, c'était magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Isa, photo là aussi. Avec les éminents, quelle société?
S'il te plaît, s'il te plaît. Ok. Bon appétit. Une photo direct avec la personne. Oui, approché. Madame veut une photo avec madame la personne. C'est moi.